bienvenue dans ce nouveau vlog et bienvenue à Salers dans le Cantal où mon copain et moi avons passé une journée la semaine dernière pour son travail et on a profité de cette journée pour faire un petit peu de tourisme. Donc je vous laisse avec ces petites images de ce magnifique village qui est un des plus beaux villages de France. Donc mon copain travaille avec son père qui est photographe et ils vendent leurs photos en format carte postale dans plusieurs points de vente un peu partout dans la région. Et donc chaque année on doit passer dans chaque point de vente pour faire le réassort avec les nouvelles cartes. Et donc je l'aide dans cette tâche et ça me permet de voyager un petit peu dans toute l'Auvergne et toute la région. Donc on était venu faire le réassort dans un magasin de souvenirs à Salers et le présentoir était tout neuf, prêt pour la saison. Le midi on s'est arrêté dans un restaurant et mon amoureux a pris une soupe des vachers avec du pain, du fromage, bien ce qu'il faut pour l'Auvergnat. Et puis ensuite un peu d'aligot, un petit peu de chou farci et pour moi une salade auvergnate. Hello! Hier, on était à Salers pour le travail de mon amoureux et il m'a fait un cadeau incroyable pour moi. Ça faisait des années que je fantasmais sur ça. Ça faisait des années que j'avais une envie mais folle, je ne sais pas d'où ça me vient, d'avoir ça. Et donc, à Salers, en même temps ça paraît logique, on l'a trouvé. Et c'est un gilet en laine de mouton sans manches. Donc voilà, un magnifique gilet en laine de mouton. J'adore. Voilà, j'adore tout simplement. C'est exactement ce dont je rêvais depuis X temps. Ne me demandez pas pourquoi, c'est personnel, je sais pas, voilà. Il y a quelque chose de réconfortant, de doux, de slow life incroyable avec ce gilet. Donc c'est de la véritable laine bien sûr, c'est fait en France, donc voilà, et c'était dans une petite boutique du coup à Salers d'un monsieur absolument adorable avec un petit rire très très mignon à chaque fin de phrase. Et dans sa boutique il avait un choix incroyable. Donc il avait des gilets comme ça, donc certains donc comme celui-ci avec les coutures, les finitions marron, d'autres avec les finitions beige. Il avait des pièces incroyables, vraiment avec la peau en cuir. Voilà, on n'était pas dans le même budget, hein, mais incroyable. Et surtout aussi, il avait des capes en laine irlandaise, mais j'en ai essayé une, le poids que ça a sur soi, mais c'était tellement magnifique, vraiment. Bon voilà, malheureusement c'était pas du tout dans le budget du moment, mais on a retenu l'adresse pour les cadeaux de Noël, cadeaux d'anniversaire. Mon amoureux a bien retenu d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas j'avais très envie de vous montrer ça. C'est mon petit cadeau offert par mon amoureux. Ce magnifique gilet en laine de mouton
qui tient chaud et qui est hyper agréable à porter. Alors l'odeur de la laine, elle ne plaît pas à tout le monde, moi j'adore. D'ailleurs mon tapis de yoga est en laine, donc voilà. Donc je suis complètement assortie et ça, pour donner mes cours de yoga dans mon petit village de montagne l'hiver, ça va être très cliché mais très parfait. J'avais envie de vous partager la recette que j'ai préféré faire et que j'ai préféré manger ces 2 dernières semaines, qui est tout simplement un avocado toast. Donc pour ça, il y a besoin de pain, de fromage frais, Madame Loïc pour moi, d'un avocat, des œufs, d'un peu de citron, du sel et du poivre. Donc on fait bouillir de l'eau car on va faire cuire nos œufs. Et puis on prend une petite noisette de beurre qu'on vient faire fondre dans une poêle et c'est avec ça qu'on va toaster le pain. N'hésitez pas à mettre un peu de beurre quand même pour qu'il puisse y avoir ce croustillant du pain et que ce soit toujours bon au goût. Voilà, je viens faire toaster mes petits morceaux de pain dans ma poêle avec mon beurre fondu. Et puis quand l'eau est bouillante, je vais plonger mes œufs et je vais les faire cuire 6 minutes. Seulement 6 minutes pour qu'ils soient coulants à l'intérieur et qu'ils puissent couler sur le toast. Mon amoureux qui ne peut pas s'empêcher de venir vérifier ce que je fais. Et puis je sors mes assiettes. Et je vais pouvoir déposer mes tartines toastées dans les assiettes. Je fais toujours attention parce que j'ai tendance à me brûler. Et c'est là qu'on vient prendre notre fromage frais. Donc moi j'ai choisi le Madame Loïc. Et je vais venir l'étaler sur toute ma tartine. On essaye de faire une couche assez généreuse de fromage frais. Puis je viens prendre mon avocat que je vais découper en deux, un avocat bien mûr pour ne pas qu'il soit trop dur et qu'il puisse être meilleur au goût. Je le découpe en deux, je le sépare et puis une moitié d'avocat par tartine et je viens découper en lamelles, en petites lamelles, mon avocat avec un couteau. Et ensuite, je viendrai prendre une cuillère à soupe pour venir décoller l'avocat. Essayer de garder sa forme le plus possible dans ma petite cuillère à soupe. C'est assez délicat, en tout cas moi je ne suis pas quelqu'un de très manuel, donc j'y vais avec précaution. Et puis tout simplement j'essaye de le déposer le plus joliment possible sur ma tartine. Et je prends un citron pour pouvoir mettre un petit peu de jus de citron
Au goût, c'est très bon et ça permet à ce que l'avocat ne noircisse pas. Et puis mes œufs ont été cuits, je les ai passés sous l'eau froide pour arrêter la cuisson. Et puis je vais venir les écailler tout simplement. Une fois mon œuf sans coquille, je le dépose au centre de mon toast. Je viens couper au milieu pour pouvoir laisser le jaune coulant couler sur mon toast. Et pour finir, tout simplement, je viens saler un petit peu. Et puis ensuite, je viendrai poivrer. Et donc là, c'est un mélange de 4 baies. Et c'est vraiment excellent pour l'assaisonnement. Ça fait toute la différence. Et voilà mon petit toast qui est flou et qui tombe. Voilà mon petit avocado toast, en tout cas c'était excellent. Le week-end dernier, nous sommes partis dans le Cher car nous étions invités à un mariage et on en a profité pour se prendre un petit temps la veille avant le mariage dans un charmant petit village pour aller, encore une fois, dîner cette fois-ci au restaurant. On a eu un petit amuse-bouche offert par le restaurant, c'est très agréable. Et puis vraiment la cuisine était excellente. Moi j'ai mangé de la dorade, c'était vraiment très très bon. On avait vraiment besoin de ça, avec des légumes, c'était excellent. Et le dessert, c'était vraiment un délice d'abricot. Donc il y avait de l'abricot sous toutes ses formes et c'était vraiment vraiment excellent. Notre petite maison, on avait loué un petit Airbnb pour l'occasion, pour le week-end de mariage. C'était vraiment une toute petite maison dans laquelle nous avons eu très très chaud, ce qui a fait qu'on a écourté notre séjour. On est parti un peu plus tôt, juste après le mariage finalement. Mais la petite maison était quand même très très agréable. On avait voilà un tout petit séjour avec 2 petits fauteuils pour pouvoir s'installer tranquillement. C'était vraiment agréable. Et le petit poêle qui ne nous a bien sûr pas servi. Et la chambre dans laquelle nous avons passé des nuits extrêmement chaudes. Malgré le fait que le propriétaire nous avait fourni un ventilateur, ça n'a pas changé grand-chose, mais c'était quand même très chouette. Et on en a profité car on n'était qu'à 20 minutes de la maison de George Sand. Donc malheureusement, on ne pouvait pas filmer l'intérieur. Donc voici l'extérieur de la maison de George Sand et un petit bout de son jardin qu'elle aimait tant et qui est vraiment incroyable. Je vous retrouve dans ma bibliothèque pour clôturer ce vlog. Oui, on est en plein mois de juillet. Oui, je porte mon gilet en laine. Mais on a une maison, on a beaucoup de chance, une maison très fraîche. Et en plus aujourd'hui, il pleut. Donc, n'est-ce pas l'occasion idéale de le porter? Je vous le demande. En tout cas, moi, je pense que oui. Donc voilà, je porte mon gilet en laine de mouton en plein mois de juillet. Voilà. Mais en tout cas, je voulais clôturer ce vlog ici, dans ma bibliothèque, parce que bien sûr, le fait d'aller visiter la maison de George Sand a été un passage obligé pour acheter un de ses livres que je n'avais absolument jamais lu. Donc c'est l'occasion. Et voilà, j'ai été absolument subjuguée par cette maison, ce jardin. L'intérieur de la maison était divin.
Vraiment, c'était magnifique. Tout était presque d'époque, tout a été presque gardé en état, enfin c'était vraiment incroyable. Et puis cette femme, tout simplement, qui a été vraiment une pionnière dans le féminisme, donc vraiment elle est assez admirable là-dessus. Et donc, voilà, j'avais très envie de lire un petit pourcentage de son immense œuvre, puisqu'elle a énormément écrit. Et en fait, donc il y avait cette grande maison dans laquelle elle habitait, que vous avez pu voir, en tout cas la façade, et à côté l'annexe qui était l'écurie, et maintenant transformée en librairie bien sûr. Donc il y avait beaucoup de romans de George Sand, mais pas que. Et il y avait aussi son autobiographie, peut-être qu'un jour je la lirai, ça m'intéresse. J'aime beaucoup lire les mémoires des artistes, ça m'intéresse énormément. Et donc j'ai choisi, il y avait en fait toute une table, une énorme table, avec plein de ces romans de cette édition-là. Donc exactement tous la même chose, avec une photo différente à chaque fois. Mais du coup, voilà, j'ai parcouru toute la table et puis j'ai pris le roman qui m'a le plus happé, qui est Flamarande, donc. Et, euh, et donc au dos, c'est écrit que c'est peut-être le roman le plus virtuose de George Sand, publié un an avant sa mort en 1875. Il rassemble toutes ses qualités: conteuse, inventivité narrative inépuisable, euh, profondeur insaisissable des caractères principaux, intellectuel, ne renonçant à aucune de ses convictions, et mettant ici les réflexions d'une vie au service d'un récit palpitant, mystérieux, tout en finesse. Bien sûr, ça donne envie. Donc pour le moment, j'en suis à la 75e page. Et je vais continuer à le lire, je vais le terminer. Et puis peut-être que du coup dans un prochain vlog, dans une prochaine vidéo, je ferai un petit point lecture. On peut créer dans ce petit vlog un coin lecture, pourquoi pas. En tout cas moi ça me va, ça me plaît. Donc peut-être j'espère que ça tente certains d'entre vous aussi. Voilà, mais en tout cas je vais terminer maintenant ce vlog. Euh, voilà, j'espère que vous avez passé 2 belles semaines de juillet. Il y a encore plein de belles choses pour moi qui arrivent, les cours de yoga d'été qui continuent, la préparation de la rentrée qui est assez intense, et plein d'autres choses que je vais essayer de filmer, de garder des petites bribes, des petits souvenirs, et de pouvoir mettre dans un prochain vlog. En tout cas, je vous remercie énormément si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à vous abonner. Ça fait vraiment chaud au cœur de pouvoir peut-être continuer à échanger ensemble. Donc voilà, commentez, likez la vidéo, la partagez même. Tout ce que le cœur vous dit de faire finalement. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, là où vous en êtes. Et à très bientôt.